Bienvenue dans Les Irritables, le podcast qui parle enfin de votre ventre, sans détour, sans tabou et avec simplicité. Ici, on parle sans filtre de ventre gonflé, de douleurs souvent incomprises, de transit capricieux, bref de tous ces signes que votre corps vous envoie et qu'on vous a peut-être appris à ignorer. Je m'appelle Sabrina Massy, je suis nutrithérapeute et naturopathe fonctionnelle spécialisée dans l'accompagnement du syndrome de l'intestin irritable. J'ai créé ce podcast pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre ventre, vous apporter des clés concrètes et surtout vous faire sentir moins seul. À chaque épisode, je vous guide à travers les causes, les solutions, les erreurs à éviter et parfois même des témoignages. Parce que parler de ce qu'on vit, c'est déjà avancer. Bonne écoute! Est-ce que ça vous arrive d'avoir mal au ventre alors que vous n'avez rien mangé de particulier ? D'avoir cette sensation que votre digestion se dérègle dès que vous êtes tendu, contrarié ou simplement fatigué. Si vous reconnaissez là-dedans, vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pas dans votre tête. Bienvenue dans ce 12e épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un levier souvent sous-estimé, mais pourtant essentiel, la méditation. Pas comme une mode ou un outil bien-être de plus, mais comme un véritable appui physiologique pour réguler ce fameux axe intestin-cerveau dont on a déjà parlé ici. Parce que non, la digestion ne se passe pas uniquement dans l'assiette, elle se joue aussi dans votre système nerveux et parfois le premier pas vers un ventre plus calme, c'est de ramener du calme dans la tête. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi et comment la méditation peut faire la différence dans les troubles digestifs fonctionnels. On parlera de stress, de digestion, de lien corps-esprit et surtout de pistes concrètes pour intégrer la méditation à votre quotidien sans pression ni perfection. Quand on parle de troubles digestifs chroniques, on pense spontanément à ce qu'on mange. Et c'est logique, ce qu'on met dans notre assiette a bien sûr un impact direct sur notre digestion. Mais ce que j'observe chez énormément de personnes que j'accompagne, c'est qu'elles oublient un acteur essentiel dans le fonctionnement digestif, le cerveau. Plus précisément ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Un lien constant, bidirectionnel entre notre système digestif et notre système nerveux central. Imaginez ça un peu comme une autoroute à double sens. Le cerveau envoie des signaux à l'intestin et l'intestin lui répond. Ce dialogue est tout à fait normal. Il nous permet par exemple de ralentir la digestion quand on est en situation de danger ou de la relancer quand on est au repos. Le problème, c'est quand ce dialogue devient un peu déséquilibré. Quand le stress, l'anxiété, les tensions quotidiennes viennent perturber des messages envoyés au système digestif, parfois de façon continue. Le système nerveux autonome, celui qui gère toutes les fonctions automatiques, comme la digestion, est divisé en deux grandes branches. Le système sympathique, qu'on peut appeler très simplement le mode alerte, fuite ou combat, et le système parasympathique, qui est plutôt le mode repos et digestion. Lorsque vous êtes stressé, c'est le système sympathique qui prend le dessus, et dans ce mode, la digestion est mise en pause. Pourquoi ? Parce que dans le contexte de danger, votre corps considère que digérer n'est pas prioritaire. Le problème, c'est que dans ce mode alerte peut s'installer de manière chronique chez beaucoup de personnes, notamment celles souffrant de troubles digestifs. Votre intestin se trouve alors dans une situation de tension permanente. Il est hyper réactif, les muscles se contractent anormalement, la perméabilité intestinale peut augmenter et l'inflammation s'installe. Tout cela génère douleur, ballonnement, diarrhée ou constipation. Ce déséquilibre peut entraîner une hypersensibilité viscérale, le ventre devient plus réactif, une motricité perturbée, transit ralenti ou accéléré, des spasmes intestinaux, des douleurs, des ballonnements et parfois même un état inflammatoire de bas grade, très discret mais chronique. Et c'est là qu'on comprend que travailler uniquement sur l'alimentation, c'est parfois insuffisant. Parce que tant que le système nerveux reste suractivé, même les meilleurs aliments ou les meilleurs compléments ne suffisent pas à soulager les troubles. C'est exactement pour ça qu'on commence à intégrer de plus en plus des approches comme la méditation de pleine conscience dans les recommandations pour les troubles digestifs fonctionnels. Non pas pour penser positif ni pour se détendre vite fait, mais pour revenir dans un état où le système digestif peut faire son travail sans être constamment en alerte. Quand on souffre d'un trouble digestif chronique, comme le syndrome de l'intestin irritable, on a souvent tendance à se focaliser uniquement sur l'alimentation. Vous avez peut-être déjà essayé plusieurs régimes, éliminé certains aliments, pris des compléments ou même consulté plusieurs spécialistes
Pourtant, les symptômes persistent. Ce constat est très fréquent et c'est là que la question du stress entre en jeu. Le stress, c'est ce facteur invisible mais ultra puissant qui peut à la fois déclencher, aggraver ou maintenir les symptômes digestifs. Et quand je parle de stress, je ne parle pas forcément de situations dramatiques, de chocs ou de crises majeures. Il y a ce que l'on appelle le stress chronique de bas niveau. Ce sont les petites tensions quotidiennes, les pensées répétitives, les frustrations, la fatigue accumulée, le patron derrière son dos, les rythmes effrénés, la sensation de ne jamais avoir de pause. Ce stress-là agit comme un bruit de fond constant, ce qui va maintenir votre système nerveux en état d'alerte. C'est là qu'interviennent des techniques comme la méditation ou l'auto-hypnose. Ces approches permettent de réduire cette activation excessive du système nerveux sympathique, de restaurer le mode parasympathique et ainsi de redonner au corps les conditions optimales pour digérer. Alors, la méditation pleine conscience, qu'est-ce que c'est ? La méditation pleine conscience, ce n'est pas une technique de relaxation ni un outil pour faire le vide dans sa tête. C'est plutôt une manière d'être présente ici et maintenant avec ce qui est là. Vos sensations, votre respiration, vos pensées, vos inconforts, sans jugement, sans chercher à changer quoi que ce soit. En d'autres termes, c'est observer ce qui se passe en vous avec curiosité et bienveillance plutôt qu'avec crispation ou contrôle. Et ça, pour les personnes qui vivent avec un trouble digestif, c'est un vrai changement de posture. Parce qu'on a souvent tendance à lutter avec les sensations, à anticiper les douleurs, à se crisper dans l'attente du prochain symptôme. On est toujours dans l'anticipation. La méditation permet de désamorcer cette hypervigilance et d'envoyer un message différent au corps. En gros, c'est ok, je t'écoute, je ne vais pas te fuir ni te contrôler. Et cette posture a des effets physiologiques réels. On sait aujourd'hui, grâce à l'imagerie cérébrale et aux marqueurs biologiques, que la méditation diminue l'activité de certaines zones liées au stress et à la douleur, comme l'amygdale. Augmente l'activation du système parasympathique, améliore la tolérance aux inconforts physiques et surtout réduit la réactivité du système nerveux autonome face aux signaux internes. Une des études les plus citées dans ce domaine est celle de la docteure Susan Geller en Caroline du Nord, qui a évalué les effets d'un programme chez des patients atteints du S2I. Résultat, une diminution significative des douleurs abdominales, de l'anxiété associée aux symptômes et une amélioration globale de la qualité de vie. Et ce programme, ce n'était pas des heures de méditation dans le silence total, c'était 30 à 45 minutes par jour avec des méditations guidées, parfois allongées, même parfois en marchant. Ce que ça nous montre, c'est qu'il ne s'agit pas d'atteindre un état spécial ou de réussir sa méditation, il s'agit juste de créer un espace, chaque jour ou presque, pour laisser le corps sortir du mode défense et retourner à son équilibre. Alors comment commencer concrètement ? Déjà, pas besoin de vous isoler 1 heure dans une pièce zen avec des bougies pour commencer à méditer. La méditation de pleine conscience est une pratique simple, mais qui demande une forme d'engagement doux. Voici quelques pistes très concrètes pour démarrer, même si vous êtes persuadé de ne pas être le profil pour ça. Premièrement, commencez petit à petit. Inutile de viser 20 minutes dès le départ. Même 2 à 5 minutes par jour, c'est déjà un point d'entrée très valable. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, c'est la régularité. Et ces quelques minutes peuvent déjà suffire à envoyer un signal de calme au système nerveux. Ensuite, utilisez des méditations guidées. Il existe aujourd'hui plein de ressources gratuites ou accessibles. Si vous avez besoin d'un cadre au début, n'hésitez pas à utiliser des applications comme Petit Bambou, Insight Timer ou encore des vidéos sur YouTube. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai publié une méditation guidée, se reconnecter à son ventre, sur ma chaîne YouTube. C'est la première d'une longue série de méditations dédiées aux intestins que vous pouvez tout à fait utiliser comme première porte d'entrée. Ensuite, choisissez votre moment clé. Il n'y a pas de moment parfait, mais souvent après un repas ou en fin de journée, ce sont des instants propices pour se poser, observer ce qui se passe dans le corps et ramener un peu de calme. Certains aiment méditer le matin pour se poser avant la tumulte de la journée, d'autres préfèrent le soir pour laisser retomber les tensions. Ne cherchez pas à faire le vide. Beaucoup de personnes abandonnent rapidement parce qu'elles se disent que je n'arrive pas à ne penser à rien. Mais le but n'est pas de penser à rien, le but est d'observer, d'accueillir ce qui se passe. Quand l'esprit part ailleurs, et il partira, vous le ramenez doucement à l'objet de votre attention. Votre respiration, vos sensations corporelles, un son, c'est ça le cœur de la pratique. Ensuite, soyez patient avec vous-même.
Ce n'est pas une technique à résultat immédiat, mais au fil des jours, des semaines, vous allez peut-être remarquer que vous digérez mieux certains repas, que les crises sont moins violentes, que vous êtes moins tendu avant un rendez-vous, un événement stressant, ou tout simplement que vous êtes un peu plus présent à vous-même. Et ça, c'est déjà énorme. Pour conclure, retenez bien ceci. La méditation est un outil simple et accessible qui agit directement sur votre système nerveux pour favoriser un état de calme propice à une meilleure digestion. Elle aide à réduire le stress, souvent responsable d'une aggravation des symptômes digestifs, en favorisant le passage en mode repos et digestion. Ce n'est pas une solution miracle, mais un complément précieux à un accompagnement global, médical et nutritionnel. Méditer ne demande pas beaucoup de temps ni d'effort, quelques minutes par jour suffisent pour commencer à ressentir les bienfaits. L'important est la régularité, pas la durée ou la perfection de la pratique. Et enfin, la méditation est une technique laïque, sans connotation spirituelle, accessible à tous, quel que soit votre profil ou vos croyances. En intégrant progressivement la méditation à votre quotidien, vous donnez à votre corps et à votre esprit un espace pour se régénérer et mieux gérer les troubles digestifs. J'espère que ces explications vous auront permis de mieux comprendre comment une pratique simple et régulière peut vraiment faire la différence au-delà des traitements classiques. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si vous n'avez jamais médité, commencez doucement, sans pression. Et surtout, soyez bienveillant envers vous-même. Si vous avez des questions ou des retours sur vos expériences avec la méditation, n'hésitez pas à me les partager. Ce podcast est aussi fait pour vous accompagner au quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai écrit le petit guide de l'intestin irritable. C'est un guide pratique qui vous donne des pistes simples à appliquer chaque jour pour tous les types de syndromes de l'intestin irritable. C'est totalement gratuit et vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner, à partager ou en parler autour de vous, mais surtout laissez un avis, c'est très important pour que le podcast se fasse connaître au plus grand nombre. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Les Irritables. À très bientôt.